chemin de la vie. Nous sommes toujours avec le chiffre 3, comme l'autre fois. Nous avons quelque chose que nous allons parler au sujet de ce chiffre 3. Et comme nous le savions, le dimanche passé, on avait dit ceci, que Dieu nous parle par des chiffres et par des lettres. Pourquoi? Parce que quand il dit que je suis alpha et oméga, ce sont des lettres. Mais quand il dit que je suis le premier et le dernier, là, ce sont effectivement des chiffres. Amen. Et dans chaque langage de Dieu, nous devons tirer toujours quelque chose qui peut nous instruire, nous autres, en tant que des enfants de Dieu. C'est pourquoi, alors, la semaine passée, nous avons vu le chiffre 3 à travers la course de Gédéon. Amen. À travers la course de Gédéon. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir le chiffre 3, mais cette fois-ci, à travers le chandelier d'or. Amen. À travers le chandelier d'or. Je pense que vous tous, vous avez l'image du chandelier. Amen. C'est une image qui n'est pas étrangère à Winterthur. Je pense que cette image n'est pas étrangère à Winterthur. Amen. Donc ici, nous avons le chandelier d'or. Mais ce chandelier d'or, comment est-ce qu'on l'avait confectionné? On n'a pas commencé à faire des pièces détachées et venir les attacher pour les monter, mais Dieu avait donné un ordre à Moïse afin qu'on prenne une grande quantité d'or. Amen. Et cet or-là devrait être au moins un talent d'or, c'est-à-dire une grande quantité d'or. Alors, vous allez effectivement étendre ou bien travailler cet or-là de façon que les pièces ne soient pas détachées, mais vous êtes en train de faire sortir de quelque chose qui est unique, de ce métal qui est unique, vous faites sortir effectivement l'image que nous sommes en train de voir, le chandelier d'or, c'est-à-dire il y a une tige qui est comme la tige principale, mais de cette tige-là sont ralliées effectivement les 6 branches. Amen. Les 6 branches effectivement du chandelier. Voilà en quelque sorte, ici nous allons essayer de voir quand même le chiffre 3 à travers le chandelier d'or. Autrefois, on nous a parlé de ce chiffre 3 à travers la course de Gédéon. Nous tous nous connaissons qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait délivrer son peuple qu'à travers un nombre réduit. Dieu ne travaille jamais, s'il vous plaît, bien-aimé, avec la multitude. Regardez la manière de travailler de Dieu, vous remarquerez que Dieu travaille toujours de la même manière. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient 600 000 personnes, bien-aimées, mais la parole de Dieu est en train de nous dire ceci, qu'il n'y a eu que 2 qui sont entrés. Amen. Dieu n'a jamais travaillé avec la multitude, mais Dieu a toujours travaillé avec la minorité. Selon le monde, dans la démocratie, c'est la majorité qui a raison, mais dans les choses de Dieu, ça change, c'est la minorité parfois qui a raison. Vous voyez, lorsque nous lisons par exemple dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous allons lire s'il vous plaît un peu rapidement, avant que nous puissions lire Exode. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. C'est ainsi que nous avons dit ceci, que pour qu'ils arrivent, les élus de Dieu, les présélectionnés de Dieu, qu'ils arrivent à voir la victoire de leur Dieu, il avait fallu qu'ils soient des gens qui écoutent, qu'ils soient des gens qui ont le même langage,
qu'ils soient les gens qui voient les choses de la même manière, qu'ils soient les gens qui sont disciplinés. Amen. S'il n'y a pas la discipline, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'ordre au milieu des gens, quel que soit leur nombre bien-aimé, ça ne sera que du désordre. Parce que notre Dieu, lui, n'a jamais été un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Comme notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, même si vous entrez dans une voiture et que vous tous, vous avez le permis de conduire, c'est-à-dire vous allez faire confiance à une seule personne, à un seul chauffeur, que ce soit un frère, que ce soit une soeur, mais tant que vous lui faites cette confiance, vous acceptez que cette personne vous conduise. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas, par exemple, vous imposer pour dire il fallait faire ceci. Vous lui faites confiance. C'est pourquoi, lorsque tu es appelé bien-aimé dans les choses de Dieu, ceci ne concerne pas simplement les ministres, mais nous parlons ici des élus. Écoutez bien mon langage, je ne parle pas ici des ministres, des apôtres et des prophètes, mais je suis en train de parler des élus. Quelqu'un peut être ministre, ou bien il peut se coller le nom de bishop et tout ça, mais il est imparvenu, il n'est même pas connu de Dieu. Amen. Amen. Mais toi, tu peux être dans le banc, tu peux, celui qui écoute même ce message, tu peux le visionner, mais tu peux être élu dans quel sens? Pour que tu saches que tu es un élu, c'est-à-dire, il y a des élus qui, avant même qu'ils viennent dans les choses de Dieu, ils comprenaient beaucoup de choses plus que les gens qui allaient dans les églises. Amen. Hein? Amen. Mais ce qui lui manquait, c'était quoi? C'était simplement de rencontrer la parole et que lui-même s'engage personnellement face à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même dans son comportement, même dans ce qu'il est dans son jugement, il se dit, mais non, normalement. Donc un homme ne peut pas vivre comme ça. Un homme marié ne peut pas mener une vie comme ça. Il est en train de faire souffrir cette femme-là. Mais une femme mariée ne peut pas faire ce qu'elle est en train de faire. Un enfant ne peut pas grandir comme ça. Donc, dans son jugement, il fait des jugements sans avoir rencontré la parole de Dieu. Mais simplement parce que cette bonne pensée-là, Dieu lui avait déjà mis dans le cœur avant même la création du monde. Amen. Amen. Cette personne est un élu. Pourquoi? Parce que le jour où il rencontrera la parole de Dieu et il s'engagera, il va découvrir que pour lui la parole de Dieu n'est même pas difficile pour lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses, ce sont les choses que le Seigneur lui en avait déjà parlé, mais il n'avait pas compris encore l'appel de Dieu. Tout comme aussi, un élu peut être celui qui a mené aussi toute vie de désordre. Amen. Hein? Que ce soit dans la drogue, dans la prostitution, et c'est surtout ça. Donc, Dieu peut prendre aussi quelqu'un comme ça, avec sa vie qui est mauvaise, pour le ramener vers lui. Parce que lui le connaît, que même quand il était en train de faire la magie, il était en train de faire l'adultère, la prostitution, tout ça, mais Dieu le connaissait déjà. Alléluia. Amen. Le jour où il rencontre la parole de Dieu, parce que nous avons toujours dit que rencontrer la parole de Dieu et l'écouter surtout pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Écouter la parole de Dieu pour la deuxième fois, bien-aimé, la personne ne peut jamais résister à cette parole-là. Alors maintenant, quelle que soit la vie de cette personne-là, comme les Paul par exemple, Paul a tué. Paul a accepté qu'on puisse tuer, et c'est tout ça. Mais il est en train de se dire que le jour où le Seigneur l'a touché, Paul n'est plus encore revenu sur l'ancienne vie. Amen. Amen. Vous comprenez alors, bien aimé, que les élus de Dieu sont des gens qui mènent autrement leur vie. Quand ils sont déjà approchés par Dieu, ils comprennent des choses que les ramassis qui sont dans des églises sont en train de discuter. Amen. Les ramassis qui sont dans des églises sont en train de discuter. Pourquoi? Parce que leur travail, leur mission en étant auprès de vous qui êtes des enfants de Dieu, c'est simplement de vous décourager. C'est simplement de vous décourager par des murmures pour que vous ne puissiez pas avancer.
Amen. Yeah. Maintenant, alors, si toi tu veux appartenir à Dieu, tu ne viendras pas avec ta manière et tes principes à toi pour dire que non, c'est comme ça que moi j'ai grandi, c'est comme ça que nous avons étudié à l'université. Non, tu viendras pour te rabaisser, en quelque sorte que ta volonté puisse se plier à la volonté de Dieu. Amen. Tant que l'homme n'a pas encore agi de cette manière, bien aimé, vous les verrez, ils sont nombreux. Ils tiendront la Bible, d'ailleurs nombreux ne tiennent même plus encore la Bible. Ils sont devenus avec le langage comme le langage des papes, tout ça. Donc c'est-à-dire, ils viennent là, c'est la démonstration de la puissance. Les gens sont en train de se réjouir, mais au fond, ce n'est plus encore une parole puissante. Amen. Amen. Les élus ne tremblent pas devant les miracles. Le miracle même, c'est quoi? Ta vie, c'est un miracle. Amen. Notre vie à nous, c'est un miracle. Alors nous n'avons pas besoin de voir les magiciens faire des démonstrations et de rester la bouche ouverte pour admirer ces choses. Non, bien aimé, la vraie, ou bien le vrai miracle, c'est la nouvelle naissance. Amen. Le miracle par excellence, que même Christ avait dit, que voilà, vous vous intéressez au miracle. Vous vous intéressez au miracle et les gentils s'intéressent à la sagesse. Mais le miracle qui vous sera donné, c'est que Jonas doit nécessairement mourir, doit nécessairement entrer dans le ventre du poisson et y sortir après 3 jours. Amen. Or, ce miracle-là montrait que le Fils de l'homme va mourir, mais il va ressusciter. Et or, quand le Fils de l'homme meurt et il ressuscite, c'est simplement pour montrer qu'il faut que l'homme qui veut appartenir à Christ, qu'il soit la nouvelle naissance, qu'il soit une personne née de nouveau. C'est-à-dire mourir, accepter Christ, mourir et ressusciter avec lui. Je ne vois plus encore les choses de la même manière qu'autrefois. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le trésor de Dieu est en moi. Amen. Maintenant, ce corps ici, qui va effectivement se détruire à un certain moment, le corps qui va me relier à un certain moment. Alléluia. Amen. Le corps qui va me relier à un certain moment. Amen. Donc c'est simplement pour montrer ceci que la Bible a raison pour dire que ce sont des vases de terre. Le corps, ce sont des vases de terre, mais nous ne pouvons pas résister à la volonté de Dieu à cause du corps. Parce que ce corps peut nous relier aujourd'hui, mais Christ ne peut pas jamais nous relier. Amen. Alors lorsque maintenant nous prenons l'image qu'on nous a montrée de chandelier, pourquoi nous prenons ici le chiffre 3? Si vous regardez bien, il y a la tige. Amen. Amen. Je pense, ça se voit chez toi, frère. Amen. Amen. Donc, si vous regardez bien, il y a la tige. Et puis, il y a effectivement les branches. Ce qui est important dans le chandelier, ne comprenez pas comme si chaque pièce, on l'a fait et on est venu le monter, non. Comprenez qu'on a pris un grand talent d'or. Et maintenant, comme les enfants sont en train de calquer, ou bien les artistes sont en train de couper pour donner forme, en fonction de ce talent-là que tu as, de cette masse-là pure de l'or, toi maintenant tu es en train de tailler pour faire sortir ça, sans que tu aies détaché la tige qui soit à part et les branches à part. Cela a une très grande signification pour toi, parce que nous sommes les branches. Amen. Jésus-Christ est le cep. Amen. Alors le cep de la vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes des branches, on est venus effectivement pour pouvoir brancher ou bien pour pouvoir insérer à cette tige-là. Amen. Mais si nous prenons l'image du chandelier, nous allons comprendre que non, nous n'avons jamais été séparés de Christ. Amen. Amen. Dans la pensée de Christ, dans la pensée de Dieu, nous lui appartenons. Nous lui avons toujours appartenu. Vrai ou faux, bien aimé? Vrai. Donc ce n'est pas parce que le jour où Christ m'a appelé, maintenant il m'a greffé. Non.
Si nous prenons maintenant l'image du chandelier, nous comprenons que non, nous avons toujours été une partie de Christ. Nous avons toujours appartenu à Christ. Maintenant, alors pourquoi toi à gauche et toi à droite? C'est simplement pour montrer ceci. Vous voyez, lorsque Jacob arrive pour rejoindre Joseph en Égypte. Amen. Hein? Joseph avait déjà 2 enfants qu'il avait eus avec la femme égyptienne. Amen. Hein? Avec la femme des nations. Mais Jacob maintenant, pour bénir ses enfants, le père des enfants, quand il est venu, il a pris le nez et il l'a mis à droite de son père. Amen. Maintenant, il a pris le cadet, il l'a mis à gauche de son père. Mais voyez comment les choses de Dieu sont vraiment miraculeuses. C'est là le miracle qui peut nous étonner, nous autres. Pourquoi? Parce que nous comprenons la sagesse et l'intelligence de Dieu. Jacob, qui était déjà vieux, au lieu de mettre simplement les mains, parce que Joseph avait besoin que la main droite de son père soit sur les mains. Amen. Mais il voit maintenant son père changer et il met maintenant les bras d'une autre manière. Il prend le bras droit, il met sur le plus jeune et le bras gauche sur l'aîné. Joseph qui intervient, il dit non papa, ce n'est pas comme ça. Donc lui, c'est lui qui est l'aîné. Il comprenait l'importance de ces choses. Et son père Jacob qui dit non, je sais ce que je fais. Lui aussi deviendra aussi grand. Alléluia. Amen. 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 Donc là, ça montre déjà, en quelque sorte, un grand mystère qui est en train de se faire. Mais revenons d'abord aux 3 branches qui sont à gauche et aux 3 branches qui sont à droite. À gauche, pourquoi? Parce que j'ai dit ceci, que l'acte de Jacob avait une signification à l'arrivée de Jésus sur la croix de Jésus-Christ. Amen. En quelque sorte, dans la préscience de Dieu, si le chiffre 3 c'est le chiffre des élus, c'est le chiffre des triés, des gens, de la sélection de Dieu. Alors, Dieu a un reste pour le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu physique, et Dieu a aussi un reste pour les gens des nations que nous sommes. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Dieu a un reste. Donc, même s'il a rejeté Israël, rejeté c'est trop dire, mais même s'il a tourné le dos à Israël pour se diriger vers nous les nations, la parole de Dieu est en train de montrer ceci, que l'évangile retournera aussi en Israël. Amen. Et ils écouteront le même évangile que nous avons aujourd'hui, de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Amen. Amen. En quelque sorte, ce n'est pas tout Israël qui croira en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé. Ce n'est pas tout Israël qui lui sera agréable. Mais il y a des gens qui étaient attachés à Christ avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Qui étaient dans sa pensée, que lui aussi connaît, que lui Christ connaît. Ces gens-là, Dieu leur fera grâce et eux seront sauvés en Israël. Voilà les gens qui sont élus ou bien les sélectionnés en Israël. Ça fait le chiffre 3 à gauche. Mais à droite maintenant de Dieu, il y aura aussi le reste, c'est-à-dire les élus, mais qui sont les gens des nations comme nous autres aujourd'hui. Parce que Dieu était le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, il est devenu notre Dieu parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, nous, ayant la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui dit que nous sommes des chrétiens non bien-aimés. Vous comprenez?
Quand quelqu'un dit je suis chrétien, l'autre dit je suis élu, l'autre dit je suis par exemple parfait ou bien les saints, que ces termes-là ne puissent pas vous faire trembler, bien-aimés. Mais tu vas reconnaître un chrétien, tu vas reconnaître un saint, tu vas reconnaître un élu par rapport à la manière dont il mène sa vie. Amen. Donc, les élus surtout bien-aimés, parce que les chrétiens, nous les voyons, tous ceux que nous voyons au Brésil, là, dans les stades, tout ça, avec les carnavals, tout ça, tous ces gens-là, si tu leur dis, ils te disent non, nous sommes un grand pays chrétien. Amen. Hein? Donc, là où il y a l'homosexualité aujourd'hui, tous ces homosexuels-là, qui sont même en train de bénir leurs unions, tout ça, ces gens-là, vous disent, sont des chrétiens. Amen. Nous voyons aussi, même une autre église là qui se dit que église, mais de qui? De scientologie. Vous comprenez? Mais ils disent église, de scientologie. Or, le mot là, église, il n'y a que Christ qui était le premier à le prononcer. Vous comprenez? Alors, vous comprenez, alors, il y a une confusion terrible à tel point que ne vous laissez pas faire par ces termes-là. C'est ça même ce qui fait que, même dans notre éditorial, le deuxième éditorial, j'ai parlé de ces choses-là. Ne vous laissez pas trembler par ces choses. Mais comprenez que ton frère ou bien ta soeur, tu le reconnaîtras, non pas parce qu'il s'est réuni avec nous, mais tu le reconnaîtras la manière dont il mène sa vie, la manière dont il le conçoit, la manière dont la parole de Dieu a de l'effet sur sa vie. Amen. Sinon, effectivement, c'est un ennemi. Toute personne qui n'est pas dans la parole de Dieu, toute personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui va te donner un coup de tête de main. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons que nous aussi, le reste des nations, donc parmi le reste des nations, nous y sommes aussi, nous faisons les gens que Dieu a présélectionnés pour que nous puissions participer à sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il prend le reste d'Israël et le reste maintenant des nations pour pouvoir les unir comme ils ont toujours été unis, comme ils avaient toujours été unis dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Il parvient à les unir. Il ne les greffe pas. Oui, dans la parole, il dit, vous avez été greffés. Mais si nous comprenons la vision ici, nous comprenons la pensée de Dieu, nous allons comprendre que non, nous avons été greffés peut-être le jour où nous avons cru. Mais ce n'est pas ce jour-là que nous avons appartenu à Christ. Nous avons appartenu à Christ avant même la création du monde. Amen. 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 Et c'est ça ce qui fait que les branches du chandelier n'ont pas été greffées, n'ont pas été montées par les hommes, mais ont été taillées en fonction. Donc c'est un tout, c'est un ensemble, tu ne peux pas les détacher. Alors lorsque maintenant quelqu'un dit que non, en tout cas, moi j'étais chrétien pendant toutes ces années, mais aujourd'hui par exemple, je suis rentré au vomissure, ça ne peut pas se faire pour les élus bien. Amen. Pour les élus, cela ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que dès qu'il a encore rencontré Christ, il retrouve les choses de son royaume. Bien aimé, il ne peut plus encore retourner dans des pourritures. Amen. Comprenez ça, bien aimé, que quelqu'un qui a connu Dieu ne peut plus encore retourner dans des pourritures. C'est-à-dire, ce n'était pas sa place. Mais ceux qui ont retrouvé leur place, ils persévèrent jusqu'à la fin. Et ils acceptent même la solitude d'être seuls, mais pourvu que je puisse rencontrer mon Seigneur. Amen. Amen. Donc le verset que nous avons lu, c'est dans Exode chapitre 25, verset 31 à 34. Non, à 32. Vous pouvez descendre avec jusqu'en bas, mais ce qui nous importe, c'est jusqu'à 32. Amen. Amen.
Tu feras un chandelier d'or pur, or battu, et ses branches sortiront de deux côtés. Ça fait 6. Or, 6 c'est le chiffre. 6 c'est le chiffre de l'homme. Amen. Alors le chiffre de l'homme, c'est pourquoi on a 3 à gauche et 3 à droite. Donc en quelque sorte, l'acte que Jacob avait fait pour croiser les bras et mettre le bras gauche sur l'aîné et mettre le bras droit sur le cadet, c'était avec raison. Pourquoi? Parce que l'aîné dans ces choses, c'est effectivement Israël physique. Amen. Parce que les choses et les alliances ont été traitées d'abord avec eux. Mais maintenant, ce n'est pas Israël physique qui entrera dans la gloire de Dieu, premièrement. Qui entrera dans la gloire de Dieu, premièrement? C'est nous les nations. Amen. Alors là, le bras droit de Dieu ne pouvait pas être sur Israël parce qu'ils sont les aînés dans la foi d'Abraham, mais le bras droit de Dieu devait être croisé et le bras droit de Dieu devrait être sur nous les nations, l'église, l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est l'épouse qui entrera effectivement le premier dans la gloire avec notre Seigneur. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. On ne peut même pas acclamer vraiment quand on prie. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, cela, voilà notre privilège, bien-aimé. Nous avons un très grand privilège pour se dire ceci, que nous sommes connus de Dieu. Nous allons connaître la gloire avant. Pourquoi? Parce que le bras droit de Dieu est sur nous. Amen. Tandis qu'Israël a le bras gauche sur sa tête. Amen. Et voilà, lorsqu'on est en train de comprendre ces choses, ça nous donne vraiment beaucoup de joie, bien-aimés, parce que nous allons essayer de voir, par exemple, nous lisons d'abord Exode 25, et après nous allons lire directement Romains chapitre 9. Alors je lis la parole d'Exode 25, verset 31. 31 à 32. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Amen. Amen. Voilà, alors ici, nous sommes en train de voir juste ici, en haut, là où on doit poser les plantes, et on doit poser les lampes, pardon. Ça, il y en a effectivement juste au-dessus là, ce sont effectivement des calices. Là où on doit mettre effectivement des lampes. Amen. Mais maintenant, il y a aussi il y a des calices, et quoi encore faire? Ses pommes. Les pommes, oui. Et quoi? Ses fleurs. Et ses fleurs. Amen. Si vous regardez, vous voyez effectivement, il y a d'autres parties qui ont effectivement la forme des fleurs. Amen. Alors, il y a aussi d'autres qui ont la forme des pommes. Ils sont effectivement en quelque sorte même rondes. Alors, effectivement, on dit que toutes ces choses ici, tu vas les calquer de façon qu'ils vont constituer une seule pièce. Ce n'est pas que tu viens avec les calices, tu poses, tu viens avec les pommes, tu poses, et après tu constitues la branche et tu viens greffer. Non. Donc, c'est-à-dire, le talent d'or que tu as fait là, le talent d'or pur, l'or battu que tu as fait, parce que pour lui donner maintenant cette forme, qu'est-ce que l'or a besoin? Il a besoin de passer par le feu. Et quand il passe par le feu, lui-même prend la forme, ou bien c'est l'homme qui donne la forme? C'est l'homme qui donne la forme. L'homme va donner la forme, mais en faisant quoi? Il faut commencer à le battre. Amen. Ouais. Or, Jésus-Christ, l'or c'est la gloire de Dieu. Amen. L'or c'est la gloire de Dieu. Alors en quelque sorte, il devrait quitter sa gloire. Il devrait perdre sa gloire pour être battu par l'homme. Amen.
il a été battu par l'homme pour prendre effectivement cette forme-là et enfin de devenir aujourd'hui sauveur. Amen, bien-aimé. Donc, en quelque sorte, l'homme que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'acceptes pas le coup de rabot, d'être raboté par Dieu, que ça soit une planche, que ça soit le métal, tu ne prendras pas la forme que Dieu veut. Parce que nous ne le disons pas pour le plaisir de le dire. Si l'homme obéit à la parole de Dieu, quel est l'avantage que moi je vais tirer? Je ne tire absolument aucun avantage. Mais nous le disons à cause de Dieu. C'est pourquoi alors vous verrez que nous ne pouvons jamais nous autres, par exemple, nous inquiéter pour dire, mais nous sommes peu nombreux. Parce qu'il y a des gens qui, bien aimés, ils ont vu des déceptions partout. Ils préfèrent, ils peuvent même témoigner que nous connaissons au moins une église quelque part à Winterthur, là où il y a du Seigneur, mais seulement ils ne peuvent pas venir. Amen. Ils préfèrent même rester à la maison plutôt que venir ici. Vous savez, des gens comme ça, leur conscience les condamne déjà. Amen. Leur conscience devient leur propre juge. Parce que Christ avait dit autrefois en disant ceci, non, ce n'est pas moi qui viendrai vous juger, mais c'est Moïse en qui vous croyez qui sera votre juge. Amen. Donc voilà en quelque sorte, ici nous voyons les calices, les fleurs, les pommes, toutes ces choses-là doivent être simplement uniques. Amen. En quelque sorte, c'est-à-dire ça ne peut pas être séparé et élémenté. C'est de là où nous sommes en train de tirer la leçon pour dire que nous avons été déjà dans la pensée de Dieu. Alors les 3 comme 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire l'homme créé par Dieu, à l'image de Dieu et en Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme créé à l'image de Dieu, depuis Adam-là, donc cet homme-là, ayant la sémence de Dieu en lui qui est l'esprit, cet homme-là est en Dieu. Amen. Amen. Il fait partie de Dieu. Lui et Dieu, ils sont un. Pourquoi? Parce qu'il a au moins la partie très importante de Dieu, la nature même de Dieu qui est l'esprit. Dieu lui a donné son esprit et c'est pourquoi il est l'image de Dieu. Amen. Amen. Or, être l'image de Dieu, c'est l'image en son Fils. Parce qu'on n'a jamais vu Dieu. Et celui qui est semblable à Christ, il est en Dieu. Amen. Amen, bien aimé. Alors maintenant, comme l'homme est en Dieu, mais l'homme, cela ne peut pas effacer les alliances de Dieu. Toutes les alliances que Dieu a fait avec Israël, ces alliances-là ne resteront pas en quelque sorte sans conséquence. Ces alliances-là existent pourquoi? Parce que c'est pourquoi à gauche de Dieu, il a mis effectivement son peuple d'Israël, avec qui il a traité beaucoup d'alliances, mais même s'ils ne l'ont pas reçu, même s'ils ont rejeté Christ, et que le salut s'est tourné vers nous, Dieu, à cause de ces alliances avec leur père Abraham et les autres, retournera effectivement vers son peuple pour pouvoir les sauver aussi. Alléluia. Mais seulement quand il va les sauver, eux ne connaîtront pas l'enlèvement. Amen. Eux, ils régneront avec le Seigneur ici sur cette terre. Eux ne connaîtront pas le royaume des cieux pour être enlevés et goûter à ces choses-là, bien-aimés. Mais ils régneront avec le Seigneur sur cette terre. Amen. Alors, mais qui est maintenant le peuple, le reste ou bien l'élu qui va régner avec le Seigneur, qui a eu cette grâce-là par excellence? C'est celui qui est à droite de Dieu. Amen. Là maintenant, ce sont les nations que nous sommes, parce que nous sommes à droite de Dieu. Amen. Amen. Voilà en quelque sorte le chiffre 6 divisé par 2, ça nous donne le chiffre 3. Amen. Amen. Donc l'homme divisé par 2 quoi? Par 2 alliances. Nous avons effectivement le 3 qui est effectivement les élus de Dieu.
Amen. Ou bien si tu prends le chiffre 6, tu divises par 3, tu as maintenant 2 peuples. Amen. Tu prends chiffre 6 divisé par 3, tu as 2 peuples. Tu prends chiffre 6 divisé par 3, par 2, tu as 3 qui est effectivement les élus ou bien les gens triés par Dieu pour effectivement lui appartenir, bien aimé. C'est avec ces gens-là que Dieu a toujours agi. Mais voyons un peu ce qu'on dit dans le livre de Romains, chapitre 9. C'est encore très intéressant. Prière de noter seulement, s'il vous plaît. Notez Romains 9, 21 à 24. Et puis Ésaïe 1, 9. Ésaïe 10, 22 à 23. Et 1 Roi 19, 18. Amen. Nous prenons Romains chapitre 9. Versets 21 à 23. Amen. 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 Ici, ça résume tout ce que nous venons de dire. qu'il a appelé ces vases, parce que c'est lui le potier, il donne la forme qu'il veut. Amen. Lui-même fait les vases comme il veut. Mais il donne la forme d'un usage vil, c'est-à-dire des vases qui, quand par exemple il y a des enfants à la maison, on leur donne, hey, vous prenez les plastiques, les assiettes en plastique, ou bien les tasses en plastique pour boire. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, les ustensiles qui ont coûté très cher là, on dit, oh non, non, ça c'est réservé pour, si on reçoit par exemple des visiteurs. Amen. Amen. Si on reçoit des visiteurs, c'est une façon de les honorer, afin que la table est vraiment bien disposée, et puis les choses, en quelque sorte, ça reflète la valeur que nous prenons pour ces gens-là. Mais un enfant, si on lui donne ça, il peut casser, lui ne connaît pas la valeur de ces choses. Amen. Amen. Mais il faut corriger un peu ça. Nous, dans nos maisons, il n'y a pas de choses qui sont réservées simplement pour les visiteurs. Un jour, si le Seigneur vous avez la joie, prenez aussi ces choses-là, utilisez quand même. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi alors, nous, lorsque nous étions petits, nos mamans faisaient de l'alcool. Hein? Faisaient de l'alcool, ou bien faisaient de la bière, la bière indigène qu'on appelle Chimbouk. Amen. Hein? Sans alcool. C'est sans alcool. Hein? Oui, c'est seulement fermenté. Mais il y a l'autre qu'on appelle l'otoko. L'otoko. Là, c'est avec alcool. Mais lorsque maintenant la maman fait ça, c'est-à-dire on prend les maïs, on les fermente un peu, tout ça, et ça devient effectivement une boisson que les gens aimaient boire, tout ça. Alors, lorsque la maman fait ça, lorsqu'on grandissait, elle ne peut jamais amener cela dans le marché, aller vendre, si elle n'a pas d'abord mis à côté quelque chose pour son mari. Amen. Hein? Ah. La première des choses, avant même de vendre, qu'il y ait un client, que son mari soit là ou n'est pas là, avant même que les enfants prennent, il y a d'abord une partie pour son mari. Amen. 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 Et cela, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que tu reconnais bien que tu ne peux pas, par exemple, honorer les gens de l'extérieur plus que ton mari. Tu ne peux pas honorer les gens de l'extérieur plus que ta famille. Amen. Un jour, avec ces choses-là de valeur, là, prends les mêmes pour les enfants là qui peuvent casser. Ok, aujourd'hui nous allons quand même manger. Plutôt que les enfants qui restent avec l'attitude pour dire, ah, ça c'est seulement pour les visiteurs. Non, mais les visiteurs ne dépassent pas tes enfants. Amen. Amen. Les visiteurs ne dépassent pas ton mari. Les visiteurs ne dépassent pas ta femme. Donc en quelque sorte, tu peux bien avoir une bonne réputation de l'extérieur, mais que les gens de la maison, que tu puisses aussi les élever et les reconnaître. Amen. Amen. Cela est vraiment très important, et c'est pourquoi ici nous disons que le potier lui-même, il donne la valeur
à des vases. Mais on dit qu'il y a aussi des vases de colère et des vases de miséricorde. Vous comprenez bien, aimé? On dit que les vases de colère ont été faits pour être détruits un jour. Ça me dépasse. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ces choses-là. Ici, au verset 22. Que dire donc? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère. Les vases de colère qui sont prêts pour la perdition. Amen. Dieu est très patient, bien-aimé. Il peut détruire le monde aujourd'hui. Mais il est patient pour que les vases de colère là, qui se mettent à la place de Dieu, qui commencent à prendre des normes et faire des règlements au nom de Dieu pour dire, nous acceptons maintenant de bénir les hommes, les gens de même sexe. Pour nous, nous acceptons, nous trouvons que c'est normal. Et toute l'église prend ces choses-là pour dire, dans notre église, nous avons décidé de faire ceci. Ces gens-là sont des vases de colère. Alléluia. Amen. Mais si Dieu ne peut pas les détruire directement, c'est simplement parce qu'il leur donne un peu de chance. Dans sa patience, peut-être qu'un jour, ils peuvent rencontrer la parole telle que nous la prêchons. Amen. Si il est effectivement un élu, s'il est dans la volonté de Dieu, et il rencontre cette parole telle que nous la prêchons ici, et qu'il change son langage, voilà, Dieu a sauvé quelqu'un. Amen. Amen. Mais s'il persiste dans le but de faire plaisir aux gens, que les homosexuels clapent les mains pour eux, qu'ils parviennent à faire des complaisances, tout ça, faire des marches, et tout ça, ces gens-là tireront effectivement leur salaire de la part de ces gens-là. Alléluia. Amen. Mais de la part de Dieu, ils n'auront absolument aucune chance. Parce que la parole de Dieu ne changera pas à cause de l'homme. Amen. Amen. Eux, ce sont les vases de colère. C'est pourquoi nous avons toujours dit que, quel que soit le péché que l'homme fait, si simplement il se répand, Dieu lui est favorable. Amen. Amen. Et maintenant, il dit que dans sa grande patience, il a patienté pour ces vases de colère-là. Mais ils ne se répandent pas. Alors, ils sont prêts pour être perdus, pour la perdition. Mais en bas, lorsque nous descendons, on nous parle maintenant des vases de miséricorde fabriqués par qui? Fabriqués toujours par le même potier. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui a créé les bons et les méchants. Mais pourquoi? On se demande, mais pourquoi? Il est un Dieu souverain. Il voulait que sa parole s'accomplisse. Voilà alors, bien-aimés, pourquoi nous autres, nous sommes, ne te compte pas, même si tu es dans le péché maintenant. Amen. Amen. Même si tu es dans le péché maintenant, ne te compte pas parmi les vases de colère. Pour dire, nous en tout cas, nous sommes vraiment parmi les vases de colère. Pourquoi toi tu vas te compter parmi les vases de colère? Compte-toi parmi les vases de miséricorde. Amen. Amen. Parce que nous avons été créés pour la vie. Même si tu t'entêtes aujourd'hui pour ne pas obéir, mais si tu es de Dieu, donc je pense qu'il est capable de te donner une très grande souffrance pour te ramener à lui. Amen. Une grande souffrance, non pas seulement matérielle, mais quelqu'un qui ne parvient même pas à dormir. Amen. Qui dit que non, je ne suis même plus encore libre. Je souffre au-dedans de moi. Il faut maintenant que je parle. Il faut que j'arrange. Il faut que je puisse vraiment m'apprêter par rapport à cette parole. Voilà l'appel de Dieu bien-aimé. Parce que lui, il est capable de faire des choses dans ce sens-là. Amen. Amen. Maintenant, si nous prenons, là, nous avons lu le verset 21 à 24. Si nous prenons, vous pouvez aussi noter le même Romain dans chapitre 11, verset 5, verset 7, verset 23. Amen. Vous voyez ici, bien-aimé, le chiffre 3 est illustré ici sur l'image de 3 personnes qui ont marqué la présence de Dieu
qui ont marqué l'intention de Dieu. C'est pourquoi je vous disais ceci, qu'il faut profiter en ayant la vie sur cette terre pour marquer l'attention de Dieu. Amen. Il faut faire des actes qui marquent l'attention de Dieu. Lorsque moi j'entends quelqu'un qui dit par exemple que oh, voilà un tel président, il faisait des choses horribles, il pouvait prendre sa femme et prendre toutes les sœurs de sa femme par exemple. Prendre une jumelle et prendre aussi sa jumelle. Donc dans la suite par exemple de son voyage, donc la jumelle là qui est la femme de la maison connaît bien que non, ma soeur qui est aussi jumelle qui est avec nous est aussi la femme de mon mari. Mais les gens se demandaient pour dire, mais comment les gens peuvent supporter des choses comme ça? Ou bien comment quelqu'un de normal peut-il faire ça? Amen. Comment quelqu'un de normal peut-il prendre, par exemple, prendre sa femme et aussi la fille de sa femme? Ces choses-là, c'est horrible, ça ne peut pas se faire. Amen. Normalement, ça ne peut pas se faire. Mais vous savez que dans le monde des ténèbres, maintenant, ou bien l'autre, par exemple, j'avais vu une cassette où on dit, non, non, mais son mari là qui est musicien connaît bien l'infidélité de sa femme, et c'est surtout ça. Pourquoi? Parce que les succès qu'il est en train d'avoir dans la musique, ces succès-là, c'est la femme qui est en train de tirer les succès de la part des autres hommes quand il est en train de faire l'infidélité ou bien l'adultère. Amen. Mais lorsqu'on essaie de voir ces choses-là sur le plan spirituel, on comprend que le diable aimerait par exemple que récompenser, en quelque sorte couronner des gens qui peuvent faire les choses qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Si toi tu as le courage d'endormir les gens, d'endormir toute la famille à cause de l'argent que moi je te donne, et que tu peux faire des choses qui sortent de l'ordinaire, que normalement aucun homme ne peut accepter, mais on acceptera dans ta famille à cause de l'argent que je te donne, tout le monde fermera la bouche. Alors voilà au moins des gens que moi, Satan, je peux couronner dans le monde spirituel. Amen. Mais si alors dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, ça se fait ainsi, c'est de la même manière aussi dans le monde des lumières. Dieu a besoin des gens qui, en étant dans ce monde ici, ils parviennent à faire des choses qui dépassent de l'ordinaire. C'est pourquoi, effectivement, les 300 personnes, les 300 hommes de la course de Gédéon ont été retenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bu comme l'homme boit, l'homme qui est fatigué. Mais ils ont bu en léchant comme les chiens, alors qu'ils avaient une très grande fatigue. Lorsque l'homme ne peut pas arriver à faire quelque chose qui n'est pas normal pour que l'homme puisse faire, que ça va attirer la curiosité bien aimée, c'est-à-dire, ici on dit que, regardez, si dans une ville, dans un pays comme même la Suisse, les gens ont fait des abominations terribles, mais il peut se trouver simplement ces 3 hommes-là, Noé, Daniel et qui encore? Et Job. Si ces 3 hommes-là sont dans ce pays-là, hein, ça ne voudrait pas dire que je vais refuser de tuer. Je tuerai tout le monde, comme j'avais dit, mais eux, toi, je ne les toucherai pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la justice. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont marqué l'attention de Dieu. Job a marqué l'attention de Dieu. Daniel a marqué l'attention de Dieu. Il pouvait trembler étant dans la cour du roi de Canastar. Il pouvait trembler pour bien habiller, pour bien manger, pour avoir des honneurs. Mais ces jeunes gens-là n'ont pas tremblé. Amen. Nous voyons l'acte, par exemple, de Joseph, vendu à l'écart, mais malgré cela, il écoutait toujours, il se rappelait les conseils de son père. Amen. À 27 ans, s'il vous plaît, bien, parce que la tentation que la femme de Potiphar lui a faite, cette tentation-là est intervenue alors que Joseph avait 27 ans. 27 ans, c'est déjà un grand monsieur. Amen. Il peut aussi avoir vraiment l'envie, et surtout que la femme de son patron était une belle femme. Mais il s'est souvenu du conseil de son père. Fais un autre péché,
mais ne touche pas la femme d'autrui. Amen. Tu serais vraiment insensé de toucher à une. Quelle que soit sa beauté, sache bien que c'est un piège très grand sur ton chemin. Amen. Il se souvenait de ça et il a préféré se sauver. La femme est restée avec la chemise, mais l'homme s'est sauvé. Et la femme a tourné maintenant le problème pour dire voilà, je suis même resté avec sa chemise ici pour montrer qu'il était venu voir mes choses. Amen. Or, nous sommes dans ces pays où la parole d'une femme compte beaucoup. Alléluia. Dans ce pays où nous sommes ici en Europe, donc c'est-à-dire une femme, si elle dit simplement que vraiment il m'a battu toute la journée d'aujourd'hui. Donc directement la police vient dire, messieurs, toi tu as battu ta femme, tu dois sortir. Amen. Et on me dit qu'en Suède c'est encore pire. En Suède les hommes non, même pas. Donc c'est-à-dire, même si cette femme-là est étrangère, mais qui est devant un Suédois, c'est-à-dire, on va écouter cette femme-là. Parce que là, le droit de la femme est vraiment exceptionnellement protégé. Alléluia. Donc, dès que la femme de Potiphar a dit, non, il était venu pour me faire. D'ailleurs, voilà la preuve. L'homme était très fâché. Il a dit directement en prison. À quel âge? 27 ans. Amen. Et au bout de 3 ans, son Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il lui avait montré par des rêves. Et Joseph pouvait s'asseoir sur le trône de Pharaon. Il est vivant. Parce qu'il est resté ferme à la parole de Dieu. Tu vas trembler. Tu vas, par exemple, en quelque sorte, te faire corrompre par cette femme-là. Oui, tu as eu l'acte sexuel, mais après, toute ta vie devient maintenant compromis. Devient maintenant un compromis. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur avait déjà prévu. Ça pouvait être plus que le plaisir que tu pouvais avoir avec cette femme ici. Amen. Mais il a compris ces choses et voilà que l'homme était devenu un homme heureux. Il pouvait être même la source de bénédiction pour toute sa famille. Il est vivant. C'est pourquoi on dit ceci que regardez ces trois-là quand ils sont au milieu de vous, leur comportement est différent. Ils sont différents. Vous verrez leur conduite, bien-aimés. Ne tremblez pas par rapport à tout ce que vous voyez autour, bien-aimés. Que vos familles soient solides. Alléluia. Que vos familles soient solides. Que votre foi soit solide dans le Seigneur. Donc, des moments difficiles peuvent venir où effectivement vous pouvez sentir le tremblement comme le tremblement de terre. Mais restez sur vos positions. Pourquoi? Parce que Job, on nous donne l'exemple ici, Job a tout perdu. Amen. A tout perdu, mais n'a pas insulté son Dieu. Il a eu des moqueries tout autour de lui, y compris même sa propre femme. Mais il est resté persévérant. Il a dit non, moi ce n'est pas le diable. C'est-à-dire, lorsque même le malheur nous arrive, bien aimé, changeons de langage au lieu de dire l'ennemi a voulu me faire ceci. Changeons le langage des hommes. Non, non, le Seigneur a voulu me prouver. Amen. Parce que ma vie appartient à ce Dieu-là. Le Seigneur a voulu me prouver. Et dans chaque épreuve, tire toujours la leçon. Mais pourquoi ça m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Une fois que tu as tiré la solution, tu as trouvé l'enseignement, corrige et persévère. Alléluia. Donc voilà, alors bien aimé, que le monde ne puisse pas en quelque sorte nous décourager parce que le monde te montrera du doigt pour dire il avait fait ceci, elle avait fait cela. Mais cela ne compte plus encore pour ton Dieu. Amen. Elles ne connaissent pas ta relation avec ton Dieu. Alors, à partir du moment où effectivement ta relation est rétablie avec ton Dieu, comme ça était avant la fondation du monde, parce que tu n'es pas greffé comme quelque chose qui était de l'extérieur, mais tu es à ta place, bien aimé, que tu le veuilles ou non, ton comportement changera. Amen. Parce que chez nous, ça commence de l'intérieur. Quand ça bouillonne de l'intérieur, effectivement, l'extérieur n'a pas vraiment de problème de refléter l'extérieur. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, nous voudrons vraiment que Winterthur comprenne ces choses, parce que c'est ça même la base de notre vie.
Vous êtes des sélectionnés, des triés, les gens qui ont été triés par Dieu pour être différents dans ce siècle et dans cette génération perverse.